Alors, il y a un vieux dicton de la prépa qui dit que si on veut avoir une chance d'intégrer, il vaut mieux savoir intégrer. Bon, allez, soyons honnêtes, il est vieux au sens où je viens de l'inventer, et il n'est pas forcément très bon, mais c'est un prétexte pour introduire deux techniques d'intégration très classiques qui sont l'intégration par partie et le changement de variable, que je vais illustrer, chacun sur un exemple. Alors, on commence avec l'intégrale de 0 à 1 de t arctangente t, dt. Donc, on sait que l'arctangente, ça a une dérivée qui est 1 sur 1 plus t au carré. Donc, si on dérive cette fonction-là et qu'on prend une primitive de celle-ci, on va se retrouver avec une fonction qui sera le quotient de deux polynômes, de fonction polynomiale, une fonction rationnelle. Ça nous incite donc à poser u de t égale arctangente t. Voilà, v' de t égale t, de sorte qu'on va avoir u' de t égale 1 sur 1 plus t au carré, et puis v de t égale t au carré sur 2. Alors avec ça, on peut faire notre intégration par partie. On a donc i qui est égal à, alors une partie tout intégrée, où je prends ma fonction u et ma fonction v, les deux fonctions qui ne sont pas dérivées, et qui sont deux fonctions de classe C1. C'est la condition pour pouvoir intégrer par partie. Donc ça va nous faire t carré sur 2, arctangente t. Et puis on va avoir moins l'intégrale. On va, par rapport aux deux fonctions qu'on avait, on va prendre les deux autres. On va prendre celle-ci dérivée, et puis celle-ci dont on a pris la primitive. Donc ça va nous faire l'intégrale entre 0 et 1 de t au carré sur 2, 1 plus t au carré. Donc on se retrouve ici avec une fonction qu'on appelle fonction rationnelle, le quotient de deux fonctions polynomiales. Alors, celle-ci, on n'a pas une primitive immédiate, mais avec une toute petite transformation, on va se ramener à une fonction dont on connaît la primitive, parce que je vais modifier un petit peu ça. Je vous à peine appeler ça une astuce. Le t au carré, on va dire que c'est t au carré plus 1. Et là, on va avoir quelque chose qui va se simplifier avec ça. Et puis moins 1. Et là, on va se retrouver avec du 1 sur 1 plus t au carré, dont on connaît une primitive. Donc, ça va nous donner, alors, la partie entre crochets, dite la partie tout intégrée. Donc ça ne va pas poser de problème. Ça va être 1 demi de arctangente de 1. L'arctangente de 1, c'est pi sur 4. Donc, 1 demi de pi sur 4, donc ça fait pi sur 8. Moins, ça pris en 0, c'est évidemment 0. Moins 0, je l'écris pour qu'on se souvienne d'où ça vient. Et puis après, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire moins 1 demi, le 1 demi, je le sors de l'intégrale, de intégrale de 0 à 1 de t au carré plus 1 sur 1 plus t au carré, dt, et ça on n'aura pas trop de difficulté. Et puis t au carré plus 1, moins 1, comme j'ai un signe moins ici, ça va devenir plus 1 demi, de l'intégrale entre 0 et 1 de dt sur 1 plus t au carré. Alors là on a fait le plus dur. On va donc avoir i qui est égal à, alors ici pi sur 8, ici moins 1 demi de, intégrale de 1 entre 0 et 1, c'est évidemment 1. Et puis, plus 1 demi, et ça, on connaît une primitive de ça qui est l'arctangente, on la retrouve. L'arctangente de t, prise entre 0 et 1. Et donc là, on y est presque. Donc, ça fait pi sur 8 moins 1 demi, plus 1 demi de arctangente de 1. Qu'est-ce que c'est? Pi sur 4. Moins arctangente de 0, moins 0. Finalement, i est égal à, alors, pi sur 8 plus pi sur 8, donc ça fait pi sur 4, moins 1 demi. On a donc terminé le calcul de cette intégrale par une intégration par partie. Un second exemple pour illustrer cette fois le changement de variable. Alors on a une intégrale que j'appelle j cette fois-ci,
Quelle est l'intégrale entre 1 et 2 de logarithme de t sur racine de t dt? Alors, dans certains exercices, le changement de variable vous sera soufflé, dans d'autres, il faut l'imaginer. Il n'y a pas de technique absolue, de recette qui vous garantit de faire le bon changement de variable, hein, de même que pour l'intégration par partie du reste. Une idée qu'on peut avoir, ça ne marche pas à tous les coups, c'est de se dire qu'est-ce qui m'embête dans cette fonction-là et qu'est-ce qui pourrait être simplifié si je prenais ça comme variable. Bah là, on pourrait se dire je prends x égale logarithme de t, ou je prends x égale racine de t. Il se trouve que les deux peuvent marcher. Mais c'est un peu plus simple, en fait, de prendre x égale racine de t. Donc allons-y. Je prends x égale racine de t. Alors, il faut se souvenir qu'il y a toujours trois choses à faire dans un changement de variable. D'abord, identifier la nouvelle variable, le changement de variable qu'on va faire ici, x égale racine de t. Ensuite, il faut déterminer ce qu'on appelle l'élément différentiel. C'est ce petit dt ici. Toute cette fonction à intégrer, on l'a en fonction de t et de dt. Et il faut qu'on transforme ça en une expression qui est en fonction de x et aussi de dx. Alors, pour ça, je vais dire que dx, comme j'ai x en fonction de t, je vais avoir dx en fonction de t et de dt. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut dériver cette fonction-là, qui est une fonction de t. Et puis, ensuite, multiplier par dt. Donc, ça veut dire que c'est 1 sur 2 racines de t, dérivée de la racine, multiplié par dt. Donc, ça veut dire que là, il va falloir que je mette tout en fonction de dx. Mais le dt sur racine de t, ça m'arrange, parce que je l'ai déjà. Donc, en fait, j'ai déjà quasiment dx ici, au facteur de près. Et puis, dernière chose à faire, modifier les bornes. Alors, quand t se promène entre 1 et 2, eh bien, x, lui, va être entre 1 et racine de 2. Donc, là, maintenant, on a tous les éléments pour calculer notre intégrale. J est donc égal à une intégrale donc entre racine de 1, c'est-à-dire 1, et racine de 2. Donc, j'ai pris les valeurs extrêmes de t ici, et ça me donne les valeurs extrêmes de x. Alors ensuite, eh bien, il faut que j'écrive logarithme de t en fonction de x. Bon, donc t, évidemment, c'est x au carré. Donc, c'est logarithme de x au carré. Et puis ici, j'ai dt sur racine de t. Donc dt sur racine de t, c'est 2dx. J'ai complètement transformé cette intégrale. Alors ce qui est important, c'est que quand on transforme, on fait tout à la fois. Il ne faut pas laisser une intégrale avec un bout qui est en fonction de t et un bout qui est en fonction de x et de dx. Là, on a tout en fonction de x et dx. Donc on a une nouvelle intégrale. Alors, logarithme de x au carré, c'est 2 logarithmes de x. Donc ça, en sortant la constante de l'intégrale, ça me fait donc 4 intégrale entre 1 et racine de 2 de logarithme de x dx. Donc j'ai ramené ça à une intégrale relativement simple. Donc il faut connaître une primitive de logarithme de x. Alors ça pourrait faire l'objet d'un petit exercice en tant que tel. On le fait avec une intégration par partie. C'est un des exemples les plus élémentaires qu'on donne d'une intégration par partie. Donc là, je ne le refais pas. Je considère que c'est connu, que ça a été fait dans un autre bout d'exercice. Donc ça me fait 4. Une primitive de logarithme, c'est x logarithme de x moins x. Tout ça pris entre 1 et racine de 2. Donc on a presque terminé. Ça va donc me faire j égale 4 fois racine de 2 logarithme de racine de 2. On transformera un petit peu. Et puis, moins racine de 2. Et puis ensuite, il faut enlever la valeur ici en 1. Alors en 1, ça vaut 0. Et puis ici, moins 1 qui va devenir plus 1. Et on ferme cette parenthèse-là. Alors, logarithme de racine de 2, c'est 1 demi de logarithme de 2. Donc ça va me faire 2 racine de 2 logarithme de 2, moins racine de 2, moins 4 racines de 2, puisqu'il y a le facteur 4 qu'on va distribuer, moins 4 racines de 2, plus 4. Et on a terminé notre calcul de l'intégrale avec ce changement de variable.